Salut. Alors, du coup, là, c'était pour faire une vidéo, surtout pour Alex. Je vais peut-être le mettre après sur YouTube, j'en sais rien. De The Witcher, parce que Alex, tu as vu, enfin, t'as lu les bouquins. Donc là, je vais pas trop faire des quêtes, hein, c'est surtout te montrer un peu la map, où est-ce qu'on peut aller, comment on se déplace, tout ça. Tout ça. Alors, pour commencer la map, ça c'est la map principale, hein. Donc, moi je suis ici. Quand tu vois à peu près comment c'est là, tu t'imagines l'immensité un peu du truc, hein. Donc, tu peux prendre des bateaux, hein. Ça c'est les trucs de. Bon, c'est pour ça qu'il y a ces icônes là. Les panneaux là, c'est des lieux où tu peux faire des espèces de TP, des voyages rapides d'un panneau à un autre, quoi. Et donc voilà, ça c'est Novigrad. Donc, enfin, Novigrad c'est surtout là, hein, mais c'est quand même vachement grand. Je vais y aller vite fait pour te montrer comment c'est grand. Après, sinon, là ça s'appelle Velen comme map, c'est la map de Velen. Ici, tout ça là, là ce que je fais avec la souris là, à partir d'ici à peu près, jusque là, c'est le premier DLC, tout ça. Ensuite, la carte du monde. Voilà, donc ça c'est ici. C'est la zone de départ du tout début du jeu, hein, donc elle est beaucoup plus petite, mais t'as quand même une heure ou deux facile dedans. Si tu fais tout. Enfin, en rongeant vite, tu prends une heure ou deux, sinon tu prends plus de temps. Après. Merde. Après. Alors là, donc ouais, Velen et Novigrad sont séparés en deux maps, mais en vrai, tu vois, ça c'est celle-là, c'est la même que celle-ci. Voilà, hein. Donc c'est juste que là, c'est centré sur Novigrad. Et putain, je fais de la bite. Là, et donc après il y a l'archipel de Skellig. Donc tu dois la connaître normalement parce que dans les bouquins ils en parlent, surtout des Ancrate. Donc eux ils habitent ici, hein. Et donc là, pareil, tu as beaucoup plus. Enfin, c'est des îles, donc c'est plus enclin à la balade en bateau. Et tout ça, quoi. Donc voilà pour la grandeur de la map. Enfin, après, je peux t'en montrer encore une. Ça, c'est le dernier DLC. C'est. Ah oui, bon. Il y a Vizima qui est à ce moment-là gouverné entre guillemets, enfin qui est occupé par les gardiens, que c'est une toute mini-map, hein. Et voilà, Toussaint en fait. C'est Toussaint, je pense qu'il y est allé dans les livres que tu as bouquinés, donc on peut y aller. C'est le dernier DLC qui est génial. Tout est fleuri, tout est joli, mais il y a quand même pas mal de monstres et tout, hein, comme d'hab. Et c'est super sympa. Et on voit du coup Anna Henrietta. Je crois qu'elle est dans les un ou deux bouquins, dans les premiers bouquins aussi. Donc tu as dû lire dessus. Et donc ça c'est à peu près aussi grand que l'archipel de Skellig, hein, en plus. Donc ce qui fait que la map finale est assez immense, quoi. Et donc là je vais te montrer que on peut y aller à pied, comme ça, hein, en marchant et tout, en sprintant. Et là j'ai appelé le cheval, donc hop, oui, le cheval apparaît dans des endroits chelous. Alors, après, faut pas t'étonner pour la crinière, hein. Il y a un bug de une espèce de bug de texture avec quand tu mets je sais plus quel casque, ou je sais plus quel. Comment ça s'appelle, sel. Parce que tu peux, quand tu regardes dans l'inventaire, tu peux changer. C'est où déjà? Ici même la selle de Ablette, les trophées qu'il y a, les trophées qui te donnent certains bonus et tout. C'est pas ouf, mais bon, c'est déjà sympa, et surtout pour l'aspect cosmétique en fait. Et comme tu peux voir, t'as épée argent, épée acier, arbalète, les différentes pièces d'armure que tu peux changer, hein. Tu peux voir, avant de les mettre d'ailleurs, tu peux maintenant les regarder comme ça. Alors celle-là, je peux la mater. Et tu peux bien les changer, hein. Pas comme dans le premier ou deuxième jeu. Enfin, dans le premier, si tu pouvais changer, mais il y avait quoi, deux armures du tout full. Enfin, dans tout le jeu, il y avait deux armures et c'était que armurier. On pouvait pas changer les bottes ni rien. Et dans le 2, on a pu commencer à changer, mais bon, c'était pas à ce point-là. Et là, il y a beaucoup de crafting surtout. Et tu te balades comme ça. Là, en fait,
la caméra et tout, c'est moi qui ai mis un mode exprès pour pouvoir gérer la hauteur, la profondeur, enfin le zoom là, tu vois. Normalement, il est pas à ce point-là le zoom. Après, j'ai un autre mode qui permet d'améliorer les graphismes, parce qu'à la base, le jeu il est comme ça, et avec le mode il est comme ça. Donc moi je trouve perso que c'est carrément mieux. Et ce que je voulais faire là, c'est avant de faire, la dernière fois que j'ai joué, j'avais mis un marqueur sur des lieux à découvrir, donc les points d'interrogation que tu as vu sur la map avant. Et oh là là. Donc là il y a du people. On va te montrer un petit combat, ça c'est le signe Quen. Des fois les monstres sont un peu cons, hein, mais quand ils commencent à t'attaquer, ils sont tout de suite moins... Enfin, qu'ils soient cons ou pas en fait, ça change rien, parce que ils peuvent... S'ils m'attaquent tous en même temps et qu'ils me touchent là, ils me one-shot. Là je me suis pris un coup, voilà, deux coups, ça pique. Alors, là maintenant, je vais te montrer un aspect pas très RP du jeu, c'est que, comme t'as vu, mon armure a été un peu pétée, et on peut les réparer pendant les combats, hein, donc c'est vrai que c'est pas très RP, mais là franchement je m'en bats un peu la race, hein. Ils sont à combien de pourcents? Parce que oui, ils ont des pourcentages de destruction, ils durent pas toute la vie les trucs. Voilà. Ah putain, j'ai pris méga cher. Donc je peux bouffer en... Oui, c'est pas très RP aussi, hein, mais j'ai pris des... Par exemple là j'ai bouffé un truc pour m'en donner un peu de vie, ça m'évite d'utiliser mes potions, mes potions je les utilise surtout en... Ouais, ça c'est stylé. Les potions je les utilise surtout pendant les combats de boss ou les quêtes, comme ça. Donc là tu vois je peux me battre en verrouillant à peu près automatiquement sur quand je suis en 1v je sais pas combien. Mais sinon je peux mettre un verrouillage sur un seul monstre, comme ça là. Et lui éclater sa gueule plus facilement du coup. Donc là je t'ai montré qu'un seul signe, mais prochain combat promis j'en montre d'autres. Parce que j'ai pas eu trop le temps là. Enfin, j'explique 15 000 trucs en même temps. Oui aussi normalement là le son il doit être vachement mieux. Donc j'espère que ça va le faire. Et merde putain j'ai pris une potion. Donc c'est pas grave. Donc ça tu vois t'as beaucoup de loot en fait de ce style là. Et tous ces trucs, les trucs que je loot je peux les... Quand je vais voir en forgeron je peux les démonter pour récupérer les matières premières. Et pour créer d'autres trucs derrière vachement mieux. Ou juste les revendre ou voilà. Par exemple là j'ai masse de trucs, hein, j'ai masse de thunes aussi à cause d'un vieux mode où j'ai rajouté de la thune pour pas me faire chier dans cette partie parce que j'ai déjà fini le jeu plusieurs fois, quasiment toutes les manières possibles, enfin pas toutes les manières possibles mais pas mal quand même. Et donc là là j'ai toutes les huiles qu'on peut avoir, toutes les potions, par contre les... Comment ça s'appelle, les mutagènes j'ai pas tout parce que je m'en sers jamais en fait, c'est des trucs... qui te mettent direct presque full intoxication dans ta barre et qui sont pas très worse je trouve. Bon voilà. Qu'est-ce que je pourrais te montrer l'autre là. Ouais, y aller. Non, c'est l'arbalète, j'ai fait de la merde. Donc là ça c'est le menu entre guillemets, le menu des signes, des objets et tout. Là ici je peux choisir mes styles de carreaux. Là la torche ou l'autre objet, un autre objet que j'aurais mis à la place. Attends, je savais pas que j'avais ça. Et là toutes les bombes, genre bombe pierre de lune c'est vachement bien contre les... Ouais, qui empêchent définitivement les monstres de se transformer. Donc c'est... Non je sais plus quel monstre c'est qui se transforme comme ça. Je confonds avec une autre bombe, l'autre bombe donc, avec laquelle je confonds c'est celle qui permet de voir les ennemis invisibles. Celle-là, je sais plus sur quel monstre il utilise. Donc t'as Igni, hein, genre le feu, que tu peux faire aussi en... Ouais non, je peux pas le faire, là je suis pas en mode combat. Admettons, je fais... Hop, hop, hop. Ouais non, ça marchera pas. Tu peux faire une langue de feu normalement, mais... Axis, ça servira à rien là, parce qu'il n'y a pas d'ennemis pour te montrer. Hard, ça tu dois avoir entendu parler, donc la poussée. Et Irden, c'est... les prisons entre guillemets, ou ce qui permet à Gérald de faire se matérialiser dans le monde, dans ce monde là, les fantômes, les spectres, tout ça. Donc là qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais te montrer, je vais aller où?
tiens, bah, par exemple là il y a 2-3 trucs à faire, je les ai pas fait. La petite sauvegarde. Tiens, bah avant ça, je vais te montrer un autre mode que j'ai chopé. C'est pour la méditation. Normalement la méditation c'est un écran noir. Et j'ai trouvé ça dommage parce que dans le premier jeu c'était comme ça la méditation. Il y a des gens qui se sont amusés à le refaire. Bon là c'est moche parce qu'il y a une espèce de bug de texture avec le feu qui apparaît l'herbe. Mais normalement c'est super cool. Et du coup tu peux faire... Voilà, voilà, il y a des loups. Allez, sérieux, je vais me faire éclater avant de... Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, bon moi je vais mourir, voilà. Ah non, ça c'est une compétence qui me permet de récupérer toute ma vie, mais ça sert à rien parce que là, il y a une espèce d'énorme lag à cause du mode. Donc là bah mords-toi bien, écoute, hein, je te dis, fous-toi bien de ma gueule. Super. Ça fait bien pitié là du coup. J'espère que le changement va pas être trop long parce que dans les jeux The Witcher c'est le principal défaut. Dans le premier jeu par exemple les changements ils pouvaient être tellement longs que j'allais manger et je revenais, c'était encore en chargement. Puis même je me rendais compte que le jeu avait bugué, j'étais obligé de redémarrer mon PC parce que j'avais un PC de merde à l'époque. Bon. Enfin, du coup c'est con. Putain, comme par hasard. Bon, je remontrerai la méditation, je te montrerai après du coup. Heureusement que j'ai sauvegardé pas longtemps après. Enfin, pas longtemps avant du coup. Mais, du coup, je vais te montrer là vite fait. Hein, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà, encore le magnifique bug de texture. C'est formidable. C'est formidable. Et donc là, ce mode il est vachement bien je trouve parce qu'on voit tout qui défile et la journée qui défile avec la météo, tout ça. Et c'est super, quand il pleut et que t'as envie qu'il fasse beau, bah tu médites et après peut-être il fait beau. Des fois faut méditer plusieurs jours, hein, mais bon. Et donc ça c'est con qu'il l'ait pas laissé comme ça dans le premier... Enfin, dans celui-là, parce que dans le premier jeu, ouais, c'était de base comme ça, quoi, la méditation. Donc ça m'a un peu déçu sur le coup, mais bon. C'est bien parce qu'il y a des gens qui ont eu la présence d'esprit de faire un mode là-dessus. Et oui, mon épée enflamme les loups. Enfin, pas que les loups, mais elle enflamme les ennemis. Et ouais, la méditation, ça te permet de regarnir tes potions, en fait, ton max de potions. Tu peux fabriquer des nouvelles potions comme ça, hein, n'importe comment. Enfin, pas sur le cheval, du coup, mais... non, pas ça. À partir de ce menu-là, menu méditation, tu peux fabriquer des mutagènes... attends. Ah non, c'était des décoctions tout à l'heure, je me suis gouré en fait. Ça, c'était des décoctions. Donc, les mutagènes, ça... c'est trop compliqué, je t'expliquerai quand je serai chez moi. C'est super casse-couille là à expliquer. Je sais plus du tout ce que je disais. Enfin bref. Alors je vais aller là-bas. Vite fait. Donc tu vois là, si je veux... Putain, j'étais jamais venu ici je crois. Ah, il y a 2 nids de monstres, ok bon. En fait on peut combattre à cheval aussi mais je vais pas le faire parce que c'est chiant. Enfin je trouve que c'est pas terrible. C'est pas mal hein, comme le combat à cheval mais... Alors voici les magnifiques ghouls. Elles étaient pas comme ça dans les premiers jeux je crois. Elles sont beaucoup mieux là. Je peux faire ça là, regarde. Ça c'est vachement bien quand t'as beaucoup d'ennemis contre toi. Ouais, j'ai amélioré les chances de slow motion quand je fais un état critique, donc des fois il y en a pas mal en fait de slow motion. Ouh, sale. Ouais, alors si je meurs pas des masses quand je combat, c'est parce que j'ai des trucs un peu fumés. Hein. Mon épée par exemple. Ok, alors toi viens là. Mon épée par exemple, elle se charge en fait quand je frappe des ennemis. Et au bout de 10 charges, elle fait plus de dommages. Et normalement quand je tue un ennemi avec, ça rajoute des dégâts à la lame. Ça lui rajoute des dégâts définitifs en fait.
Alors de base, cette épée, elle était à combien? Elle faisait du 891 1089, je crois. Hein. Et enfin non, elle faisait pas ça. Parce que... Enfin je sais plus, on peut pas voir, c'est dommage, on peut pas voir... On peut pas voir de combien je les ai augmentés par rapport au début, mais... Ah d'ailleurs, il faut que je la répare parce que... Parce que voilà. Mais non, là, tu vois, normalement, il dit que elle fait plus 34 que la mienne. Sur... de base, en fait, elle fait plus 34 que cette épée-là. Celle qui est dans l'inventaire, là. Mais au final, vu que je l'ai améliorée à donf en tuant des monstres, bah c'est la mienne qui fait plus. Donc ça c'est un peu casse-couille, on s'y perd du coup quand on sait pas. Mais il y a plein de fois où je me suis dit oh je vais changer, et puis j'ai regardé les dégâts qu'il y avait écrit, j'ai fait non, c'est pas possible, je la change pas. Et du coup en fait ça s'est super fumé. Oui, ça c'est que j'avais explosé le nid. Dans les nids t'as souvent des trucs à récupérer. Et donc j'ai ça, et les équipements que j'ai c'est des équipements de sorceleur bien sympa. Celui-là c'est le équipement de sorceleur de l'ours, donc c'est le truc de tank entre guillemets. Alors, ça me donne des résistances un peu vénères quand même. Hein. Je sais plus ce que j'ai comme résistance. Attends, statistiques. Si je mets armure, 70% de résistance aux dégâts tranchants. Voilà, 80% de résistance aux dégâts des monstres. Et pourtant, t'as vu ce qu'ils me mettent, hein, les monstres. Donc, voilà. Mais. Et en fait, chaque stuff d'une école, de base, en fait, tu peux les améliorer de normal à comment ça s'appelle, à maître, je crois, ouais, à maître. Mais pour débloquer les maîtres, il faut trouver des forgerons et armuriers de maître. Et dans la dernière extension, ils ont rajouté grand maître. Et donc là, il faut refaire carrément des quêtes de chasse au trésor pour trouver des schémas, en fait. Parce que à la base, ces armures-là, il fallait faire des quêtes comme ça pour trouver les schémas, et après réunir tous les composants, aller voir l'armurier en question et tout pour les faire. Donc là, juste comme ça, je vais essayer d'aller à Novigrad juste en cheval, par exemple, pour te montrer le temps que ça peut prendre en sprintant, hein, que en sprintant. Là, je suis à 1430 mètres. Hein, tu regarderas vite fait sur les minutes de la vidéo, et tu me diras si ça a l'air grand ou pas. Et donc le paysage il est assez joli en général. Hein. Là c'est pas le cas à cet endroit-là, parce que en fait Nilfgaard c'est après la guerre. Enfin c'est une période de semi après-guerre, parce que toujours en guerre avec Nilfgaard, mais ils ont ruiné un peu la moitié, enfin les trois quarts du patelin, quoi. Et donc il y a beaucoup de charnières, d'endroits tout défoncés. Ouais non, je vais pas le buter parce que je m'en bats les steaks. Et du coup il y a des endroits où c'est vraiment crade et tout. Et c'est bien l'esprit des bouquins, je trouve. Et à côté de ça, t'as des endroits qui sont vraiment magnifiques. Hein. Donc c'est vraiment sympa. Ouais, les ghouls, j'en ai un peu rien à péter là. Un autre nid... Ah ouais, un nid de monstre ici. Putréfacteur, ok. Donc, tu vois, juste en te baladant... Ah merde, je me suis gouré de chemin. Juste en te baladant à cheval ou à pattes, hein, si t'as le courage, parce que moi je le fais rarement. Je le fais genre quand je suis pas loin d'une quête, quoi. Mais sinon, je le fais rarement. Et ben juste en ça, tu vois là, j'ai découvert un endroit que j'avais encore jamais vu. Le nid de monstre avec les putréfacteurs là, j'étais jamais passé par là. Hein. De toutes mes parties d'ailleurs, je crois. Hein. Donc c'est pour te dire à quel point le truc est grand, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et donc là, en plus, je me galère pour trouver le chemin. C'est génial. Putain. Là, faut savoir que le cheval il veut bien aller dans l'eau parce qu'il est à pied, on va dire.
Mais il y a des fois où il va te dire nique ta mère, tu seras obligé de descendre quoi. Ah, super, j'ai pris le mauvais chemin. C'est cool. Ouais, bah c'est bien. Alors, je vais y aller. On peut nager aussi, hein. On peut prendre les bateaux, mais on peut aussi nager dans ce jeu. On peut même aller sous l'eau, comme ça. Il y a des endroits où on peut aller beaucoup plus sous l'eau parce que pour des quêtes ou même juste pour le fun, hein. Mais sous l'eau, le problème c'est que si t'es dans une grande étendue d'eau, il va souvent y avoir des noyeurs. Et c'est chiant parce que sous l'eau, tu peux pas utiliser d'épée, tu peux pas utiliser de signe. Le seul truc que tu peux utiliser, c'est l'arbalète. Et à mon niveau, les monstres là, enfin de base, même je crois que c'est 2 tirs d'arbalète dans la tronche. Des fois, c'est 3. Donc c'est un peu chiant. Les combats sous l'eau sont vraiment... tu peux les éviter. Ouh là là. Ah, t'as vraiment de la chatte. Je suis tombé contre une wyvern, enfin sur une wyvern du coup. Alors, musique épique et tout. Donc, oh là là. Je sais pas si dans les bouquins que t'avais vus, ils en parlaient des wyverns, mais si c'est le cas, je me demande si tu les imaginais comme ça. Moi, dans le premier jeu, il y en avait déjà. Wow. Je les imaginais pas trop comme ça, mais c'est bien parce que c'est... ils ressemblent à des dragons. Ah, je me suis gouré. Non, je me suis pas gouré d'épée. Ils ressemblent à des dragons, mais tu vois bien que c'est pas des dragons quoi. C'est des espèces de sous-races quoi. Ah, je l'ai éclaté le machin. Ok, bah il était tout à chier celui-là. Et c'est probablement parce que j'ai une compétence qui permet de one-shot. Enfin, j'ai 2% de chance de one-shot sur n'importe quoi. Sauf les boss, bien sûr. Donc voilà, c'est... Ouais. Ce combat magnifique du machin qui m'a pas touché une seule fois, c'était trop beau. Mais dis-toi que là, ouais, c'est vraiment parce que j'ai des armures, enfin des trucs vraiment fumés, parce que... franchement, tu vois, les loups tout à l'heure qui m'ont éclaté à cause du vieux bug où je pouvais vraiment pas bouger. Hein. Et bah, des fois, il y a pas très longtemps, hein, je me suis fait éclater par des loups sans bugger. Hein. Juste, ils m'ont tous attaqué en même temps et j'ai pas fait la bonne parade et voilà. Donc, la difficulté est là, le fun aussi, et putain, c'est joli ça, tu vois, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Alors, je vais même prendre une photo, tu vois. Une magnifique photo. Ok, nique sa mère Steam. Ça marche plus. Mais bon, c'est très beau. Tu peux voir le paysage de très très loin. Donc là j'arrive dans le bourg, hein. Je suis pas tout à fait dans la ville là. Donc, tu vois, c'est vachement vivant. Ils font toujours des trucs. Tous les mecs sont en train de faire un truc. Ils sont jamais en train de glander. Enfin, si, les gardes ils glandent, mais ils vivent quoi. Ils parlent. Tu vois, c'est vraiment sympa. C'est beau. C'est beau. Le putain de soleil magnifique. Ouais, non mais lui il est con. Il faut pas l'écouter. Il dit de la merde. Voilà. Et donc ça là, ces petites maisons là, c'est juste l'entrée, entre guillemets, le faubourg de Novigrad. Donc là, le magnifique bûcher pour t'accueillir, hein, où il crame des non-humains parce que le roi Radovid est un gros FDP. Il aime, à la base, il s'était acharné sur les sorcières, mais quand il n'a plus eu, bah, il s'est acharné. D'ailleurs, tu peux les aider à sortir de la ville dans une quête secondaire, les sorciers, les magiciens et tout. Quand il n'a plus eu, ils sont acharnés sur les non-humains parce qu'il faut bien trouver un bouc émissaire à tous les problèmes. Et donc là, t'es dans Novigrad, hein, c'est... Voilà, c'est... Et là, si tu veux, je peux mettre la map. Donc, je suis ici. Et donc, ça, c'était les maisons dont je te parlais, là. Je suis ici. Et la ville est grande. La ville est vraiment grande, quand même. C'est... Là, t'as les docks. La plus grosse place, en fait, de la ville. Là, c'est le coin un peu des fucking fanatiques, là. Les mecs... comme ceux là-bas là qui discutent, qui essaient d'apporter leur bonne parole là, ces types là, tu vois, ils m'insultent déjà.
Je sais plus, les prêtres du feu éternel, c'est la religion de Radovid, surnommé le Sévère, qui a un peu obligé tout le monde, hein, et, si t'es pas d'accord, tu te fais cramer. Et donc là, je vais... ouais, si, je vais rester un peu à cheval, je vais me balader tranquille, histoire de te montrer un peu. Tu peux aller à peu près partout, en fait. Ça, c'est une zone que les non-humains seulement y viennent, enfin, seulement les non-humains peuvent y aller. Donc toi, t'es pas humain, t'es mutant, donc tu peux y aller. Qu'est-ce que je pourrais te montrer spécialement? Genre là, je me balade, hein, je sais pas trop où je vais, tu vois. Enfin, si, quand même, parce que je commence à le connaître un peu par cœur, ce jeu. Là, je suis sur une des plus grosses places marchandes. La criée, ils appellent ça. Donc, tu vois, hein, ça c'est comme au Maroc, hein. Ils accrochent les morceaux de barbac en plein soleil. Bon, là, il est 19h40, mais bon. Tu peux... Putain, qu'est-ce que je fous là? Voilà, arrête de faire de la merde, Gérald. Tu peux voir là, par exemple sur la minimap, je vois qu'il y a un forgeron. Tu peux discuter avec. Tu peux... D'ailleurs, je vais réparer toutes mes armes et armures là-bas. Donc les dialogues, c'est un peu comme ça. Ils te parlent, tu lui réponds ce que tu veux. Hein. Tu peux même jouer au Gwent avec eux. Donc là, je vais faire des petites réparations vite fait. Hein. Réparer les objets équipés, voilà. Easy. D'ailleurs, je vais virer ce qui me sert à rien. Comme ça, ce sera fait. Ça me sert à rien. Ça, ouais. Ça me sert à rien. Ah d'accord, il n'y a pas les moyens. Ok. Donc j'ai des trucs que je... Ça, c'est les trucs que j'ai lootés, genre par terre, quoi, sur des mobs de merde. Et le mec n'a même pas assez d'argent pour les acheter. C'est fatal. C'est fatal. Pour te dire à quel point je suis riche. Si je vais finir à Pat. Oui, ta gueule. Donc, alors ici, si je vais par là, il y a la banque Vivaldi dans ce coin-là où tu peux faire tu peux échanger des. Il y a même Vimy Vivaldi, le nain. Je sais pas si tu l'as vu encore dans les bouquins, mais c'est un personnage assez récurrent. Enfin, assez. Tu le vois pas tant que ça, mais t'entends pas mal parler quand même. Dans ce jeu, ils en parlent plusieurs fois. Ouais, ça c'est parce que j'ai trouvé tu peux trouver des comment ça s'appelle, des florins, des trucs comme d'autres monnaies en fait que les couronnes. Et tu peux venir échanger à cet endroit-là. Donc ça c'est la place où ils font des autodafés, ils crament les gens qui sont pas d'accord, tout ça. Ça c'est un truc d'une vieille quête. D'ailleurs je sais toujours pas compris pourquoi il laissait toujours. C'était un mec qui tuait les gens, enfin il les tuait pas seulement, tu vois. Il faisait des trucs bien sales. Il leur mettait il leur détruisait la trachée, je crois, un truc comme ça, je sais plus avec quoi. Mais il leur mettait du formol dans le bide ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus, il faisait un truc vraiment trash et après il les butait, quoi. Toi, tu les retrouvais avec les marques de ces crimes et tout. Et en vrai, là, tu vois, si je veux, je peux aller. Je sais pas, là, je peux y aller ou pas? Non, les endroits qui sont verrouillés quand même, hein, faut pas déconner. Mais tiens, petite quête qu'il y a dans le coin là. Ah non, celle-là j'ai déjà faite, c'est chiant. Faut que j'aille à Skellige. Mais genre là, tu peux aller dans n'importe quel bar, au calme, comme ça là. Voilà, il y a des gens ou pas. Hein. Et du coup, il y a les petites musiques. Allez, les magnifiques musiques du jeu. Elles sont vraiment bien en plus. D'ailleurs, tiens, je vais aller voir le barman. Le magnifique barman. L'aubergiste. Qu'est-ce que ce sera? J'ai jamais joué aux cartes avec lui. Bon, je vais faire une petite partie de cartes. T'auras qu'à la passer sur la vidéo. Je t'en bats les couilles. Je n'ai rien à carrer. Alors.
Tiens, je vais jouer avec le deck de Skellig que t'as. Tiens, tu peux peut-être la regarder la partie si t'as jamais vu ce deck là, il est que sur le jeu. Ça c'est un truc que tu le poses et au tour suivant il se transforme en monstre, enfin en personnage épique niveau 11. Ça c'est stylé. Ah ouais, ça c'est fumé aussi. Ah ouais, non mais j'ai des cartes vraiment méga fumées. Est-ce que j'ai besoin de... Ouais non, j'ai pas besoin de ça. Celle-là j'en ai pas besoin. Hop. Et celle-là je vais la virer parce que c'est elle qui les invoque. Ah ça c'est bien aussi, en fait j'en pose un et il y en a deux autres qui s'invoquent tout seul. C'est fumé. Je le mets tout de suite comme ça, sans tape. Il sera valable au tour suivant du coup. Les unités ne perdent que la moitié de leur force par mauvais temps. Ouais, ça c'est un espèce de passif, c'est plutôt pas mal pratique. En mode les mecs de Skellig c'est des oufs, du coup voilà. Ah d'accord, il est comme as. On va faire style 2. Ouais bon, d'accord, ok. Le mec il va tout balancer là. Non mais écoute, alors, et si je fais 10 plus 18. Non, ouais non ça va pas fonctionner. Vas-y dans le doute. On verra bien. Ah bah d'accord. Il se prend pour un fou lui. C'est pas grave, j'ai aussi Siri. Donc là, tac, ça c'est pour moi. Alors le passif de cette faction, c'est pas de piocher, c'est au tout dernier tour en fait. Les mecs qui sont ici dans le cimetière, il y en a genre 3 ou 4 au hasard qui reviennent. Voilà. Donc c'est un peu n'importe quoi, effectivement. Mais là je sais même pas si je vais en avoir besoin parce qu'il y a des chances que je l'éclate avant. Voilà. Essayer de... Ah, il crache ses cartes... Ses cartes abusées. Donc là, je vais passer... Mais j'en ai absolument rien à carrer, parce que... C'est moi qui vais l'éclater sur la fin. Genre là, tu vois, voilà, c'est ça que je voulais. Donc de base, je passe à 12. Ah bah j'ai le seum. Ah bah j'ai le seum. Ah bah oui hein. Ah bah j'en ai rien à foutre hein. Ah bah oui hein, c'est sûr. Là je m'en bats les steaks. Voilà, donc je vais essayer de terminer vite fait cette petite partie. Histoire de voir ce que je peux te montrer d'autre. Parce que là j'ai pas... C'est vrai que j'ai pas vraiment de quête en tête à te montrer. J'ai fait toutes les quêtes principales. Donc oh c'est fumé ce personnage. Oh là là. C'est n'importe quoi. Bah écoute, je te mets la mine. Voilà, donc le Gwent, voilà, hein. Le Gwent, c'est bien le Gwent, c'est bien. Donc là j'ai gagné une carte normalement, ouais, des thunes, et une carte aussi. Ah je l'ai pas celle-là. Attends, mais non, pas ça. C'est Emiel Régis, mais attends, c'est une blague? Ah je l'avais pas. Oh
Bah pourtant c'est... Ouais, d'accord. Ouais, bon, écoute. Alors, on va sortir de cet endroit. On va te montrer vite fait la ville. Donc ça c'est encore les docks. Donc en courant la ville, tu mets bien quand même 15-20 minutes à faire le tour. Surtout qu'il y a toujours 2-3 trucs qui t'arrêtent pour que tu... Enfin, qui font que tu vas... 2-3 trucs qui font que tu vas t'arrêter parce que faut que tu regardes ça, faut que tu fasses ça. Ou t'as envie de voir ça, ou tu fais oh là là. Et je sais même pas où je vais. Voilà, ça c'est... Là-bas, là, c'est le coin des fanatiques, hein. Je peux y aller quand même, hein, mais genre, y a pas grand-chose en fait là-bas. Si tu veux, le plus gros des marchands, des bars et tout, c'est dans ce coin-là. Oh, tiens, je vais te montrer un truc qui va te plaire. Faut que je trouve. Donc, il y a. C'est. Merde. Ah. Ah. Je sais plus comment ça s'appelle. Faut que je le retrouve dans la map là. Il est où? Ah putain, je suis perdu. Je me suis perdu. Où est-ce que c'est déjà? J'en ai plus la moindre idée d'où c'est. Ouais, je vais... Je crois que c'est par là. Je vais essayer de te montrer la maison de passe, quoi. Le bordel du coin. Le meilleur. Le plus cher, mais celui enfin, le plus cher, non, même pas. Je sais même pas, je crois qu'il y en a d'autres, ouais, mais genre vite fait, t'es pas trop dessus, quoi. Enfin, si tu veux aller en général dans un truc de prostitute sur cette ville, c'est là où je vais aller en fait, normalement. Donc sur la map là, il y avait un petit icône de ciseaux qui est affiché, c'est-à-dire que tu peux aussi aller voir le coiffeur pour changer ta coupe, ta barbe, tout ça. Et alors, si je me trompe pas, voilà, c'est ici. Donc là, c'est le bordel. Le Passiflore, ça s'appelle, voilà. Donc tu peux aussi boire des coups là-bas et tout, hein. Ce qui est dommage, c'est que quand tu bois de la bière, tout ça, t'es bourré, mais genre 2 secondes. Et donc tu peux pas... Ouais, si tu peux parler vite fait aux courtisanes qui sont là, mais sinon, en fait, faut que tu ailles dans cette pièce-là, à côté. Et tu parles à la nana qui est ici, voilà. Apparemment, elle dit que il paraît que il y a très longtemps, Geralt il a couché avec, mais je m'en souviens pas. Je me souviens pas de quel moment. Donc là, ouais. Voilà, tu peux ken quoi, c'est des boobs, voilà, des boobs. Je te montrerai des boobs, Alex. Je sais que tu aimes ça, les boobs. Alors là, il y a elle dans ce coin-là, mais il me semble qu'il y a d'autres endroits où, enfin, dans la pièce normalement, tu peux. Ouais, si, en haut, il y en a une autre. Qu'est-ce que toi? Il y en a une autre. Ah, c'est elle. Tiens, je crois que c'est une elfe. Tu peux même demander, ouais, t'es une elfe, machin et tout. You're an elf. Easily recognized. I'm proud of it. Never thought to conceal it in any way. From what I know, elves in Novigrad aren't exactly treated in a Alors civil là, manner. on pourrait croire que je cherche la merde, mais bon. But this is not the place to discuss that. You've come seeking pleasure, Ouais, not to hear complaints. tout à fait, tout à fait. Donc là, il aimerait bien se détendre. I'm tired. Donc voilà. Like to relax with a beautiful woman, preferably an elf. You've chosen well. Voilà, donc Geralt il va ken, hein, c'est... Voilà, je te laisse apprécier ce formidable moment. Et oui, les magnifiques cicatrices bien sexy de Geralt. Donc on voit pas de beat et tout, hein, je te préviens direct. Mais
il y a des boops quand même. Voilà. C'est histoire de dire... Voilà. J'espère que t'aimes bien cette vidéo, Alex. Bon. C'est bon, vous avez bien niqué. Oui, parce que quand Yennefer il est pas là, il s'en bat les steaks en fait. Hein, genre... là c'est... bah les couilles. Total. Ouais, donc maintenant, vu qu'on a baisé, on peut se barrer en courant. Voilà. Et qu'est-ce que... on t'a vu un peu la ville, hein, c'est vrai que je suis pas allé dans les détails, mais... pour te dire, j'ai passé 10 minutes dedans, j'ai pas tout vu, enfin je t'ai pas tout montré quoi. Là, à quel endroit je pourrais te montrer Eh ben, je vais faire vite fait un tour à Skellig, enfin l'archipel de Skellig, pour que tu vois un peu la différence de paysage. Parce que c'est affolant comme c'est super beau Skellig, je crois que c'est l'endroit que je préfère dans ce jeu. Et du coup, quel endroit par exemple on va dire... alors ouais, c'est con parce que je serais en train de streamer, j'aurais fait un vote pour savoir à quel endroit je vais, mais c'est pas le cas. Du coup je vais aller là. Et petit chargement, j'espère qu'il sera pas trop long. Alors ouais, désolé si la vidéo est un peu longue du coup, mais c'est qu'il y a tellement de trucs à te faire voir que en fait il faudrait, je sais pas, une dizaine de vidéos pour que tu captes à peu près l'ensemble de ce qu'il y a. Sachant que là, tu vois, je t'ai même pas montré les quêtes principales quoi. Je t'ai même montré aucune quête en fait. Donc pour dire, même sans les quêtes, il y a de quoi faire quoi. C'est assez insane. Insane, c'est le... il y avait un mode de jeu dans The Witcher 2 qui s'appelait Insane. En fait, tu mourais une fois, c'était fini. Voilà, tu mourais une fois, tu recommençais depuis le départ. Sachant que c'est un jeu de rôle qui dure 50 heures, un truc comme ça. C'était un peu exagéré. C'était 2 fois plus dur que le mode très difficile, alors que déjà le jeu en normal il est pas facile. Et en plus, quand tu mourais, ben tu recommençais du début. Donc, ouais, donc là il fait pas beau du tout, c'est dommage. Je vais essayer d'arranger ça. Et les musiques de cet endroit sont aussi super belles, je trouve. Et donc, est-ce qu'il pleut toujours? Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Ah, il fait pas un temps de ouf, mais il pleut plus. Donc, ça c'est l'archipel de Skellig. C'est le coin où les mecs, les gardes, ils ont des casques à cornes, ils ont des boucliers, des épées, et ils ont des accents chelous, et il y a des quêtes où quand tu tapes un mec, et ben après il va boire avec toi parce que c'est des mecs, c'est des tarés. Enfin voilà, c'est vraiment super cool. Donc là c'est pas un paysage de... enfin si, c'est quand même joli hein. Mais il y a mieux franchement. Donc là je vais aller tuer du bandit, histoire de dire que je suis pas là pour rigoler. Alors il a cru que j'étais facile à tuer. Ah, ok. Alors, juste pour le... voilà. Allez. Juste pour le fun, je vais essayer de te montrer un truc. Bon, c'est raté. Voilà, on peut faire ça dans ce jeu. Et on peut aussi faire... ah merde, j'ai fail. Normalement on peut pas les renvoyer avec le signe, mais bon. Ouais, il a cru. Je te laisse un peu cramer. Voilà. Hop. Allez. Donc ça, ce sont des bandits. Et bah alors. Ok. Bon, c'était chelou. Ça fait pas ça normalement quand tu fais des bandits, mais bon. Et puis voilà, la musique qui reprend direct après. De qui? Ah oui, il y avait un mec là. Bah alors.
Ah, en fait, il y avait des pêcheurs avant ici, et les bandits ils cassaient les couilles. Du coup, ils sont revenus. Ok. Ok. Je comprends. Mieux. Ah oui, alors ces chevaux là, en fait, ce qui est marrant. Merde, je me suis gouré. C'est une. Ce qui est bien, c'est que tu peux. Normalement, il y a des quêtes où tu peux faire. Non, tu reviens. Utiliser Axi. Ah voilà, donc celui-là, il est à moi. Normalement, voilà, je peux même faire ça maintenant. Donc ça sert à rien, hein, mais c'est marrant. C'est marrant. Sachant que Askellig, il y a pas mal. Qu'est-ce que tu regardes, gros? Je sais pas ce qu'il fait. Askellig, il y a pas mal de cheval qui se baladent en liberté, donc c'est. Enfin, de chevaux qui se baladent en liberté. Et là, enfin, c'est les montagnes enneigées, les ports, les gars qui parlent de raids et tout. Enfin, c'est carrément des Vikings, quoi. En plus, ce qui me fait rire, c'est que je me suis renseigné, Skellig, ça s'écrit en vrai, c'est une île qui existe, mais ça s'écrit avec un seul L. Mais c'est une île qui existe pas loin de, je sais plus si c'est Norvège ou Islande. Enfin, c'est dans une île viking en fait, quoi. Mais enfin voilà, pour te dire que c'est vraiment ouf, Slow now. que j'ai. Ouais, non, je peux pas mettre le truc de Steam là, je sais pas pourquoi. Que j'ai à peu près 600 heures dessus, un truc comme ça, et que j'en ai pas encore. Enfin, j'en ai fait le tour, mais j'ai pas tout fait, quoi. Enfin, c'est assez n'importe quoi. Donc, si jamais tu peux, franchement, un jour, fais-le, quoi. Ça, tu vas vraiment aimer. C'est sûr. Qu'est-ce que je cherchais? Un petit dernier truc pour la fin, en espérant que ce soit un truc épique. C'est en montagne, alors à mon avis il y a du mob. À mon avis c'est du monstre. Ah. Ok, bon, je vais me mettre en mode skillé. Je vais pas prendre de. Je vais utiliser aucun signe. Je vais lui éclater la gueule juste comme as. Bon, il est un peu con aussi, hein, j'avoue, mais bon. Ouais, trop de slow motion, tu slow motion. Allez, vas-y, je te laisse une attaque. Ah mais non, putain. Fais chier, bordel. Putain. Quand tu sais qu'en plus ces monstres-là, quand t'es bas niveau, ils t'éclatent. C'est dommage parce que les contrats. Bah attends, remarque. Est-ce que j'ai des contrats que je pourrais te montrer vite fait, avant d'arrêter ça. Le fantôme, le mourir, l'ennemi numéro 1 de ce qui. Ouais, non, ça je sais que c'est pas. C'est pas forcément ouf. Un voleur, les portes qui claquent. Ah, ça c'est intéressant. La bête du bois d'Oxenfurt, c'est pas mal ça. Faut que je retourne sur Novigrad, sur Velen. D'ailleurs, Oxenfurt, c'est une ville, la ville entre guillemets de prédilection de Jaskier. C'est là où il a fait ses études, il me semble, dans les bouquins. Ils en parlent. Tu y es peut-être déjà allé d'ailleurs, là où t'en es, Geralt. Enfin, Gérald, moi je dis Gérald. Et du coup, fuck. Voilà, donc ça, pour ce qui est leak, du coup, j'ai pas montré grand chose, mais c'est-à-dire que si enfin, il aurait fallu que je passe 10 minutes à chercher, enfin, ouais, quand je viendrai te voir, je te montrerai plus en détail. Mais pour le moment là, du coup, ça devrait suffire. De toute façon, la vidéo là, elle va faire une bonne demi-heure, je pense, voire plus. Ça va mettre un petit moment à se mettre sur Facebook. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je sais pas. Parce que c'est vrai que là, le chargement il commence à être un peu casse-couille. Et ouais, bah par exemple, il y a un chargement normalement. Là, il y a rien, c'est juste des images comme ça, mais normalement, t'as des dessins et tout qui te résument avec un petit résumé de la quête que t'es en train. Enfin, de la quête sur laquelle tu es, quoi.
en général, sur la quête principale. Donc c'est vachement, enfin c'est bien, c'est chiadé de fou quoi. Les mecs, le jeu il a mis, je sais plus combien d'années à sortir, mais franchement ça en valait la peine parce que ils ont bien travaillé les types. Ah oui, alors Hans, donc le mec là que je vais voir, c'est un mercenaire qui a été payé pour buter tel monstre, hein, et c'est un FDP, je te préviens direct. Capitaine mercenaire, qui absolument rien à dire pour moi, mais bon. Oui, bah bien sûr que je suis intéressé pour tuer un monstre, c'est mon travail. Ok, donc le gars il sait même pas quel monstre c'est. Hein. Ouais, donc en fait. Couldn't agree more. But you were gonna tell me about the monster. Yes. We arrived here, encamped. Then it turned out some beast prowls the area. Snatchers cows and the like. Ouais, donc le gars il dit qu'il veut bien, il veut bien risquer sa vie pour de la thune, mais il risque pas tellement sa vie là pour le coup. Oh bah. On n'est pas de taille, bah oui c'est sûr. Bah oui, avant de jouer les fous, bah on crève. Le sens de l'honneur. Franchement là, je crois qu'il se fout bien de ma gueule il me semble parce que... Parlons de la récompense. J'ai la mort de thune mais juste pour l'emmerder. Alors tu vois, tu peux négocier les prix en fait quand tu fais les contrats. C'est pas mal. Donc t'as un niveau d'agacement des mecs. Alors si tu les agaces trop, ils vont te mettre d'office le prix le plus bas. Et là, voilà, en général, à ce niveau-là de la jauge, ça passe toujours. Ou presque. Donc là, ça c'est une quête de contrat. Donc tu négocies le prix machin, et bim, tu vas enquêter et chasser le monstre. Donc, je vais te montrer comment ça se passe un petit peu du coup. Sauvegarde. Tu vois, c'est assez sympa. Moi, quand j'ai vu ça la première fois en vidéo, j'étais oh, c'est trop cool et tout, ça a l'air trop bien, machin. Et hop, putain, un ours. Ok, bah il cherche la merde. Bon, je lui éclate vite fait la gueule. C'est pas ma faute, hein, c'est lui qui a commencé. J'aime bien les ours d'habitude. Voilà, il est mort. Empoisonné, j'imagine. Donc, et la quête, elle est dans ce coin-là. Lieu d'attaque du monstre avec poisson. Alors, l'essence de sorceleur, c'est quand t'appuies sur clic droit, ça fait ça. J'ai fait un truc pour que y ait... Normalement, ça fait un espèce d'œil de Sauron relou, avec un zoom chiant. Et du coup, ça te permet de voir ce que seuls en général, les sorceleurs peuvent voir au niveau des petits détails. Donc là ça se voit, hein. Mais il y a certains trucs, genre des traces de pas et tout, qu'on peut pas voir, enfin qu'on ne peut voir que avec ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont un peu moqués du fait que à chaque fois qu'ils regardent qu'ils trouvent un indice, ils se baissent de la même manière ou ils regardent un peu n'importe où et tout. Mais un bras. Mais moi je trouve que c'est par rapport à enfin, c'est genre un détail par rapport à tout le travail qu'ils ont fait les mecs derrière. Juste ça, je trouve que c'est qu'un petit détail, alors que beaucoup de gens ils critiquent ça. Enfin, beaucoup. Il y a pas mal qui critiquent juste pour ça. Je trouve ça dommage, mais bon. Et là, ouais, tu vois, tu suis les indices, tout ça. Là, je vais suivre les traces de sang. Ah bah, je vais aussi me bastonner contre une meute de loup, apparemment. Donc là, no pitié, hein. Je sais pas pourquoi il n'y a pas la musique, là. Des fois, il n'y a pas de musique. Sans raison. Il faut falloir que j'enlève la quantité de slow motion parce qu'il y en a un peu beaucoup. Et sans musique, tu vois que c'est beaucoup moins épique tout de suite. Ça fait
beaucoup de choses. Putain, j'ai des espèces de vieux ralentissements là, c'est dommage. Donc tu vois, hein, les loups, je les ai un peu attaqués en mode bourrin, ils m'ont éclaté. Alors, voilà, j'en étais ici. Hop. Et il me semble, ouais, il a dit Gérald que c'était un monstre volant, parce que il en a conclu ça du fait que il y a un bras qui est resté. C'est genre la bestiole, elle a fait tomber un bras en s'emparant du butin, entre guillemets. Et là, il y a un autre morceau, ouais. Non, c'est du sang. Tracks end here. Damn birds must have picked the ground clean. But they've already found the rest of the corpse, probably. Ouais. All I gotta do is Là. follow the cawing. Par ici. Donc, oui, comme tu sais, Gérald, il a des sens surdéveloppés, hein, comme que ce soit Louis ou la vue qui est extrêmement développée. Non. Ouais, c'est par là-bas. Je me rappelle. Oh putain! Ah, ça c'est nickel. Un griffon. Fatal. Tu vas kiffer. Donc là, normalement, il n'y a pas vraiment de chance de one shot. Qu'est-ce qu'il fait? Il suce des bites. Mais qu'est-ce qu'il branle? Viens! Eh non! Attends, je fais n'importe quoi, j'utilise des trucs qui servent à rien. Mais viens là, gros! Voilà! Putain, je le mets tellement cher d'un coup. Oh, un seul coup là. Viens là! Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il est bugué là. Ah, ça y est. Alors, tu peux... Voilà, faire ça pour les faire tomber direct. Parce que sinon, des fois, il reste assez longtemps... Ah, putain. Donc là, je l'utiliserai pas, mais j'ai des huiles normalement qui permettent de faire plus de dégâts. Je pense que là, ça me servira pas à grand chose parce que je fais déjà des dégâts de folie. Ah, le fils de pute. Donc ça, son saignement, il est vénère, donc je vais être obligé de mettre un signe. Ah, le bâtard. On va essayer de le faire tomber avec autre chose cette fois-ci. Voilà. Parce que c'est stylé. Et allez, bim. Donc il n'y a pas de finish hein, sur les gros monstres comme ça. D'ailleurs, je vois pas comment ils auraient pu faire. À moins que ce soit des finishes genre... Armure de Zyrel. Hein. Zyrel, c'est... Ça veut dire l'hirondelle. C'est le nom que les elfes donnent à Ciri, souvent. Parce que tu verras. Et voilà, donc là c'était une quête de... Enfin, c'est un contrat. Un contrat. Et là, je vais le ramener parce que je vais laisser la quête jusqu'au bout. Parce que je crois qu'il y a un petit truc quand même à voir vite fait sur la fin de la quête. Donc tu vois, c'est ça en beaucoup moins facile tout le long du jeu parce que... Là j'ai les derniers stuff et tout, mais tous les contrats, ouais, c'est à peu près ce principe là. Des fois tu tombes sur des trucs, voilà, je suis tombé direct, quasiment instantanément sur le monstre en fait. Mais d'habitude il y a des fois où tu tombes sur des rebondissements assez énormes. Même très énormes. Ça peut plus durer, même sur le... Murphy, une bourse remplie de fausses couronnes. Ils se sont fait avoir. Donc, ouais, je me suis débarrassé du griffon. Ouais. Monster's dead. I slew it. It was a griffin, an archgriffin in fact. Archigriffon, c'est un dragon croisé avec un griffon. Your reward. Thank you. And in the future, try summoning a witcher before any blood spilled. Je sais plus pourquoi c'est un connard, mais il y avait une quête où je m'étais rendu compte que c'était un gros fils de pute ce mec. Enfin. Du coup voilà. Je pense que je vais pouvoir arrêter là.
cette petite vidéo, puisque ça fait quand même durer un petit moment. Donc j'espère que ça t'aura plu, ou vous, s'il y a des gens qui regardent, s'il y a d'autres gens qui regardent. Et puis voilà. Voilà, on va se quitter sur cette belle image de Geralt en train de méditer. A plus.